Salut, bienvenue sur ATV Vegan de Dom Lakizot. Aujourd'hui, je vais à Montsnéry pour une visite du bagne des Anamites pour vous. Franchement, moi, 1 kilo calé les sasita. Passez de l'autre côté, justement pour vous. Je continue la visite pour vous. Macaque dans la tour, Salut, ça fait longtemps qu'il m'était promis une petite visite du bagne des Anamites. Aujourd'hui, ce sera chose faite et pour nous accompagner dans cette visite à Montsnéry-Tonnegrande, on sera avec monsieur Roger Jean-Claude qui sera notre invité fil rouge. Donc, nous allons suivre ça tout de suite qu'est ici. Jean-Claude, ça tout fait? Comment tu fais? Ben, moi bien content d'y voir. Eh bien, moi aussi, mon frère, ça fait mon plaisir. Surtout depuis que nous avons fait pour nous faire sa visite. Hein? Oui, mais ça te le fait. Nous tous gagnons nos occupations, nous tous gagnons beaucoup de bagages qu'à faire. Alors, pour ça. Alors, Jean-Claude, tu as fait une petite visite du bagne des Anamites, oui. Mais en 2 mois, avant de commencer la visite, comment tu as présenté ça, Sita? Alors, pour tout te dire, ça, zone côté il y a le bagne des Anamites, mon papa, il s'est fréquenté là, il s'était déporté là. Donc, l'homme était gentil, monsieur à maintes reprises, nous retournons ici. Nous avons écrit Kangui, Tchébéangui, nous avons la chasse, nous allons promener. Monsieur montré mon côté, il était qu'à prendre gaz. Côté, il était qu'à souffrir. Souffrir, ouais. Et puis, là, bon, la France a considéré là comme site touristique et ainsi de suite. Bon, les détails, nous ne pouvons pas rentrer dans ça, puisque c'est trop de choses. Bon, d'accord. Ben alors, ce que je vous propose, parce que le chemin est long, les autres remarques qu'il a appliqué à tomber, il n'y a pas parce qu'il a appliqué à tomber qu'il donne là que les autres, pas qu'à travailler pour les autres. Voilà. Donc, à tout de suite. Nous avons une longue chemin, puisque nous avons pratiquement 2 heures de marche. Allez, ciao. Facilement. À nous, allez, Jean-Claude. Ouais. Alors Jean-Claude, dis-moi, à quel moment ou qui a eu l'idée justement de réhabiliter ce site? Parce qu'on voit que maintenant le chemin est bien dégagé, il y a des panneaux qui indiquent. Là, il s'agit uniquement de la volonté de monsieur le maire de la commune de Montsnéry-Tonnegrande avec le conservatoire du littoral qui ont décidé de remettre ça en évidence pour que éventuellement les jeunes Guyanais puissent savoir que ça a existé à un moment donné en Guyane. Ouais. Et vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle, l'association des anciens? Beaucoup de, comment je vais dire, de bonheur, de satisfaction. Voilà, parce que, bon, il n'y en a pas grand monde qui savent que ces hommes-là sont, depuis des années et des années en Guyane, ont développé certaines choses en Guyane et qu'on est prêt à les oublier. C'est ce qui est important, c'est surtout ne pas oublier ces hommes-là. Ce rappel de l'histoire, donc. Voilà. Sacré parcours, hein, moi, depuis côté parti en Indochine. Traverser, m'aurait dit, plusieurs océans, puisque là, ça pas fait combien de kilomètres l'océan Indien, là, l'océan Indien, il est passé de l'Afrique. L'Amérique du Sud. Il est passé de côté dangereux, là. Ouais. C'est quoi? Cap Horn, en Afrique du Sud, traverser toute l'Atlantique pour arriver là. Donc, quand on a ça qui a évoqué tout. Ça a fait tout. Le pattern, monsieur essayé de raconter nous des bêtes. Bon, mais tu savez, monsieur était capable de créole, puis bien qu'il français ou bien machin, donc à pas tout le temps nous t'es qu'à comprendre, nous comprenons, sauf que monsieur gagne temps bas les détails, si expliquer mon nos bagages. Bon, il y a des choses qu'il faut pas, mieux vaut me garder ça pour moi. D'accord. Bon ben nous peut raconter tout là, simplement me remarquer que 80 000 km de parcouru, donc 80 000 km² la Guyane, 21 000 km de parcouru, la traversée de plusieurs océans, je ne peux pas me l'imaginer. Souffrance c'est endurée, elle est sabato nous là. La martinière. Ouais, la martinière. Avec qui est extrêmement compliqué mon frère. Puis là nous qui rappeler
pour qui ça c'est mon là. Nous pas dit tout au fur et à mesure de nous périple. Nous avons une espèce de chemin de croix. Si tu veux. Donc nous allons poursuivre la visite. On fait comme ça. Jean-Claude, l'homme aura regardé ces wagons qu'il a, à vrai que nous peut-être pas qu'arriver à imaginer ça, mais en tout cas confirmer moi qu'il y a un maillage qui t'a amené nous juste petit sur Saint-Élie. Exactement. Mhm. Et puis c'est monsieur qui a poussé ça. Ça n'a pas de moteur, rien du tout. Hein. À pousser, il a poussé là. À pousser à la main, ouais. Ah ouais, à pousser, il a poussé ça. Ouais. Et l'auto, éventuellement, il a un moteur pour te marcher là, mais tu tombé en panne. À part qu'on à présent. Mhm. Je me rappelle, il y a déjà 100 ans dit ça. Tout à fait, ouais. A été poussé à la main, fin que ça. Et puis il démerde des autres corps. Mais il faut s'arriver tel côté. Ouais, Oui. ouais. Chance Ouais, Mauguin, c'est que le pater Guintan Racontez-moi. racontez-moi. Pas Ouais. expliquez-moi, il racontait tout, racontez-moi ouais. des bêtes qui étaient passées, mais T'es qu'à vraiment, passer, ouais. et difficile. Hein? Ouais. Ce monsieur prend fait sérieux dans le pays, tout ça. Il prend gaz. Tu sais, le mois des bêtes comme ça, nous devons des faits historiques comme ça. Ça a toujours pas la chair de poule parce que toi. L'auto est ça, Ça chapeau, ouais. ça chapeau là. Ouais, Ça veut ouais. dire qu'il un anamite qu'il a. Un anamite qu'il a. Oui. Et tu savais, ça a toujours pas la chair de boule parce que toi, pendant nous là, nous avons parlé d'Ivagan, nous savons qui ça si tu as été gamin, puisque nous avons ces vestiges. Ouais. Moi, toujours l'impression qu'il quelque part, il a observé nous, il a regardé nous. Il y a ça qui mourit là, qui est enterré là même. Hein. Ouais. Oui, après, il n'y a pas très de mener, Ouais. c'est monsieur Saint-Michel ou bien de Tout à fait, ouais. Et si moi tourne bagage, peut-être qu'il te paye écrire mot. Mais bah, moi là, Rabaye tout. bah, moi. Dans certains cas, un ami qui était mort là, il était utilisé comme appât. Ça veut dire qu'il était camarade ces messieurs en cheville, Ouais. en encrica, Mhm. et l'autre est zani moi-même. Il prend l'odeur. Il a fini. Il a venu à ce moment, il a tué. Il a tué, ouais. Il a tué animateur. A pour dire tout ça, un mot qui peut raconter tout ça. Jean-Claude nous a dit tout à l'heure, elle n'est pas noire, l'Indochine, mais là, nous n'avons pas dit l'Indochine. Qui peuple a composé l'Indochine? Les Indochinois, tout simplement. Après, ben, t'as divisé. Est-ce qu'il y a des ethnies, machin, ou bien à division qui fait après? Non, moi, pas que pouvez répondre toi sur ça, puisque bon, moi pas vivre en Indochine. Ouais. Le pater qui était qu'à les détails, expliquer-moi certains bagages. Mais avant, c'était l'Indochine. C'était l'Indochine, ouais. Après, ben, t'as divisé, il vient Laos, notre bord Cambodge, notre bord Vietnam, tu comprends? Mais c'est même mon père, c'est sorti au nord du Vietnam. Au nord du Vietnam, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de monter cette association? Alors, je dois avouer que nous avons été contactés par monsieur le maire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande. Je parle de docteur André Lecomte. D'accord. Qui me connaissait, qui connaissait les autres, qui nous a conseillé de monter cette association. Ouais. Voilà. Et voilà, il nous a conseillé, on l'a monté et puis ça existe maintenant. Et l'association s'appelle ADIG. D'accord. Voilà. Et ça. La DIG, pour ces gens qui ont regardé nous? ADIG, ça veut dire Association des descendants des déportés indochinois. Alors, je vais poser une petite question. Si demain, je vais venir un coup de main, est-ce qu'il peut venir ou est-ce qu'il y a forcément, non. Pour moi, des Chinois pour venir un coup de main? Non. Nous, qui parlé nous-mêmes, nous parents indo-chinois, oui. Mais nous sommes des Guyanais. D'accord. Nous sommes au pays. La Guyane, à nous pas, à pas Indochine ni Vietnam encore. D'accord. À nous pas, en Guyane. Donc, on ne peut pas savoir si tout savez ça. Il existe au quartier village chinois, parce que bon, il y a appelé là Chicago et tout ce que tu veux, bon, moi je ne connais pas. Ouais. Moi, je connais village chinois. Village chinois, ouais. Village chinois, il y a plusieurs associations. Il y a les amis du village chinois, les frères du village chinois, les frères de la crique, les frères de ceci et cela. Donc, logiquement, aujourd'hui, je t'ai invité toutes pour participer, mais manque de peau. Qui est temps, ouais. Par rapport à temps, c'est compliqué, c'est compliqué. Ils ne pouvaient participer. Mais, pas parce que
tout ça, une créole, tu pas pouvait être, tu pas pouvait faire partie de l'association. C'est important ça, tu auras dit là, parce que... Non. Ça, associé à présent, effectivement, nous avons représenté les anciens, mais nous sommes des Guyanais, nous. Ouais, d'accord. Non, mais moi, c'est important parce que tous ces Mounia, par rapport à certains bagages, j'ai toujours créé qui gagne 2 murs, il y a toujours pas prendre des reculs. Donc, il n'y a pas de mur. Hein. Alors, association qui a existé, association là, si vous les vignes, un petit coup de main, vous les ouais Jean-Claude, vous les vignes renseigner les autres corps, etc. Eh bien, vous les vignes renseigner les autres corps sans problème. Voilà. Nous allons poursuivre la visite parce que là, tu as vraiment impressionnant parce que là, on a des murs, donc ça sous-entend qu'il y a des cachots là. Ah, c'est logique. À pour autres, ouais, ça c'est Mounia. Nous allons aller. Monsieur le maire, là c'est moi cette émission, il dit nous gens ou n'importe série encore, mais c'est une action dans le commune et c'est moi pas une action dans le commune. Alors monsieur le maire, bonjour. Je viens de faire une visite extraordinaire ce matin en compagnie de Jean-Claude Roger qui m'a raconté une partie de l'histoire du bagne des Anamites. Alors combien de temps que ça t'a pris pour justement réhabiliter ce site? Alors à titre personnel, une bonne trentaine d'années. À titre personnel, mais depuis que nous avons mis en place cette nouvelle équipe en 2008, eh bien, c'est un travail, on ne va pas dire quotidien, mais constant. Monsieur le maire, qu'est-ce que tu espères à travers cette réhabilitation? Parce que après, il y a un parking pour nous garer. Moi, tu as juste pu emprunter à vélo ou si tu as un Segway. Qu'est-ce que tu espères à travers cette réhabilitation? Alors, ce que je dois simplement t'indiquer, c'est que nous avons pris un arrêté municipal pour l'ouverture officielle à partir d'aujourd'hui de ce sentier et des vestiges donc, sur une emprise de l'ordre de 200 hectares. Ce n'est pas rien. Ah donc, oui, c'est énorme. C'est énorme. Offert à notre population. La gestion sera réalisée par la commune dans un premier temps et après, nous pensons donc très fortement que l'association des déportés, des descendants indo-chinois puisse se réapproprier aussi ce vestige. Mais au-delà de cela, il faut savoir que nous devons éclairer notre jeunesse. 50% de la population. Eh bien, avec cela, elle pourra venir dans un milieu tout à fait naturel, domestiqué, pour se réapproprier son histoire et puis surtout respirer le bon air. Tout à fait, parce que là, il fait bon, il fait bon d'état. Alors, voilà, messieurs et dames, on a fait la visite avec monsieur Jean-Claude Roger. On ne pouvait quand même pas quitter cette belle commune de Montigny-Ritonnet-Grande, même si c'est dit qu'il est ambassadeur communal. Ça pas grave, j'assume, sans voir monsieur le maire pour qu'il puisse nous parler justement de cette réhabilitation. Donc, je espère qu'ils ont venus beaucoup visiter ça site. À tout ça, je vous dis à bientôt pour un autre Dom la Ciao. Merci encore, merci à toi.